Hey hey les amis, je vous espère en forme pour ce nouvel épisode, la visite d'une nouvelle ville-préfecture, la 50e s'il vous plaît. Youhou, joyeux anniversaire! Et ne fêtons pas ça n'importe comment, fêtons ça royalement. Bienvenue à Versailles les amis. Mais avant de démarrer, petit retour sur l'invitation que je vous avais faite dans l'épisode sur la ville de Lille, où je vous avais demandé de me poser vos questions. J'ai remarqué que vous n'aviez pas été très nombreux à me questionner, donc il est toujours temps, hein. Vous avez bien au moins une question à me poser quand même. Et donc oui, petit rappel, hein, ça se passe dans la section post de la chaîne. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. N'hésitez pas. À Versailles, cet ancien petit village au fabuleux destin, qui sera complètement remodelé à la Renaissance par Louis XIV, en vue d'y installer sa cour. Alors Versailles, je crois que je ne vous apprendrai rien en vous disant que ça s'articule autour d'un château, le célèbre, le fameux château de Versailles. Ancien pavillon de chasse sous Louis XIII, le père de Louis XIV, c'est bel et bien ce dernier qui verra en Versailles l'œuvre de sa vie, fera agrandir et magnifier l'édifice jusqu'à le hisser à son image, et pas n'importe laquelle, hein, s'il vous plaît, celle du roi Soleil. Et oui, notre Louis ne se prenait pas pour n'importe qui, parce que Versailles ce n'est pas qu'un château, hein. Allons donc découvrir le reste de la ville. Et merci à Flore d'Île-de-France pour la 50e. Ah, et Versailles, c'est aussi une bien belle cathédrale. Cathédrale Saint-Louis, évidemment. C'est vrai que c'est marrant parce que j'ai l'impression en visitant la ville que c'est vraiment niveau touriste, hein, que tous les touristes sont vraiment concentrés au château, hein, et que la ville en elle-même, hein, le reste de la ville, eh ben, c'est assez désert. Dans la ville, on croise pas beaucoup de touristes, quoi. Créé à la demande de Louis XIV pour approvisionner sa table en fruits et légumes, voilà le potager du roi. Au jour d'aujourd'hui, c'est ici plus de 750 variétés fruitières et potagères qui sont représentées. Et ce jardin a l'honneur d'abriter en son sein l'École nationale supérieure de paysage. Oui, et Versailles, c'est également le berceau de la Révolution française. Avec la convocation en mai 1789 des États généraux par le roi Louis XVI. Cette fameuse réunion des députés des trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état,
Alors forcément, on n'arrive pas à se mettre d'accord, noblesse et clergé s'unissent toujours contre l'opinion du peuple. 2 contre 1 et c'est terminé, fin du game. Bon, la tension est palpable, les députés du tiers-état sauront bien le faire savoir, et le roi décidera de clôturer cet échange, mais nos députés n'ont pas dit leur dernier mot. Et c'est dans cette salle du jeu de paume qu'ils se réuniront entre eux et prêteront serment le 20 juin 1789 de ne plus se séparer avant d'avoir donné au pays une véritable constitution écrite, le fameux serment du jeu de paume. Et c'est entouré d'arbres et de verdure dans ce parc royal que s'achève cet épisode sur la ville-préfecture des Yvelines. Et en voilà un spot sympa pour un pique-nique. Personnellement, cette visite m'aura permis de découvrir la ville en dehors de son château. Oui, j'étais venu 2 fois auparavant, mais j'avais fait que le château, comme la plupart des gens, je pense. Il n'y a pas que le château, et voilà, aujourd'hui j'ai pu découvrir un petit peu plus la ville en elle-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui témoigner tout votre amour en laissant un petit like, oui là, juste en dessous. Et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour aller visiter cette fois-ci la ville-préfecture de mon département de naissance. Je vous laisse y réfléchir, hâte de vous y retrouver. À très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.